Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Vanessa, une virtuose de la découpe de fruits et légumes frais qui compose de véritables œuvres d'art, à la fois comestibles et bonnes pour la santé. Elle propose tout cela à sa clientèle sous forme de corbeilles ou plateaux. Vivant en Île-de-France depuis ses 11 ans, elle a eu l'occasion de pas mal voyager. Bien qu'elle ait posé ses valises quelque temps en Martinique, elle est revenue dans l'Hexagone en 2016 où elle exerce le métier de travailleur social à la protection de l'enfance depuis 1 an et demi. Ayant grandi dans une famille au régime alimentaire riche en fruits, en manger a toujours été un plaisir. Plus jeune, elle aimait déjà soigner leur présentation en y sculptant des formes qu'elle et son entourage consommaient à l'occasion de brunch ou d'événements. Avant le confinement, l'idée d'en faire une activité ne l'avait jamais traversée. Mais c'est en voyant l'engouement que les posts de ses créations sur les réseaux sociaux suscitaient qu'elle a décidé de se lancer. Mais tu as appris à couper chaque fruit. En fait, ça se passe comment? Tout ce qui est découpe, c'est vraiment de l'inspiration. Et en fait, par rapport à certaines découpes, l'idée de la carte de la Martinique, c'est une formation que j'avais faite pour pouvoir créer spécialement cette création. D'accord, donc Voilà. ça se présente comment? Ce sont des petits, en fait, des fruits qui sont découpés minutieusement, qui sont entassés, qui sont imbriqués, comme j'ai dit, ou alors il y a un plateau, il y a un support, il y a du carton, il y a du gâteau en dessous. Les créations, c'est 100% fruits. Il n'y a rien qui tient en dessous, il n'y a, Ok. il y a rien d'autre à part, voilà. Ensuite, il y a tout un travail avec les packaging également, pour les packaging, les plateaux, D'accord. des trucs comme ça, pour pouvoir, voilà. Quel type? Alors là, on voit une jolie carte, là, on voit une belle corbeille avec la noix de coco mise à l'honneur et plusieurs fruits. Tu fais encore des choses, des gâteaux, des plateaux. Et j'en ai présenté beaucoup sur mon compte Instagram. Donc, on peut faire, enfin, il y a beaucoup de demandes, je dirais un peu farfelues les unes derrière les autres que les clients viennent demander. Notamment, j'ai eu dernièrement une demande en mariage où la cliente m'avait demandé de lui faire une création 100% fruits en bague de fiançailles. Ouh là là! Voilà, que j'ai pu réaliser. Tu as réussi? Ouais. Eh ben, C'est au grand marché de Rungis qu'elle achète en grande quantité toute la marchandise dont elle a besoin. Elle peut ainsi toute l'année créer de belles corbeilles et des plateaux remplis d'une grande variété de fruits et légumes, peu importe la saison. Se concentrant en premier lieu au développement de son activité, elle envisage à terme de réaliser des ateliers, des cours qu'elle pourra dispenser dans des espaces comme celui où nous sommes actuellement qui peuvent être loués pour l'occasion. mais quand tu crées tes créations, tes pièces 100% fruits, qu'est-ce qui t'inspire? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu aimes juste parce que c'est de la création, il y a de la couleur? Qu'est-ce que ça te dégage? Alors moi, j'aime beaucoup le mélange de couleurs, le mélange de saveurs également, parce que c'est un mélange de fruits et un mélange de fruits de saison et des fruits exotiques. Donc, qui fait que ça rappelle un petit peu le côté antillais, je dirais. La noix de coco fait partie vraiment intégrante de mes créations tout le temps. Ah bon? Ouais. À chaque fois, tu vas Sur les l'intégrer. plateaux, j'ai toujours de la noix de coco sur mes plateaux, toujours. Même si tu es en France depuis très jeune, est-ce que les Antilles, ça te manque? Alors oui, j'ai eu l'occasion de retourner en vacances puisque j'ai mon papa qui habite en Martinique. Donc du coup, j'y vais dès que je peux, régulièrement. Donc voilà. Pourquoi pas un jour aller développer ce concept en Martinique? Pourquoi pas? Ça te prend beaucoup de temps pour faire des pièces? En fait, je suppose que ça dépend de la taille. Voilà, ça dépend de la taille et ça dépend de... voilà, parce qu'on a différentes tailles. J'ai différentes tailles en tout cas de plateaux, de corbeilles, voilà. Ça me prend beaucoup de temps, oui. Des fois, c'est des nuits blanches pour pouvoir créer quand on a des grands événements, surtout des événements d'entreprise, des mariages. Souvent, ce sont les créations qui prennent le plus de temps. Et comment tu fais pour le transport? Alors moi, j'ai mon mari j'ai la chance d'avoir mon mari qui me fait toutes mes livraisons. Ok. Donc du coup, moi, je crée et lui, il livre. Mais comment? Dans quoi? Quel Alors- support lorsque tu as des choses extraordinaires? On a une voiture assez spacieuse Ça va pour dans pouvoir des transporter. boîtes? Oui, Ok. tout est déjà empaqueté et prêt à être livré sur le lieu de réception.
Tu t'attendais à une telle notoriété, un tel engouement autour des créations 100% Pas du tout, fruits? pas du tout. Et j'avais même pas idée de créer une entreprise. C'est vrai que moi, j'ai vu des personnes qui avaient déjà vu le potentiel de ce business et qui m'avaient dit créer une entreprise. Mais à l'époque, moi, j'étais pas du tout. Voilà, c'est ça. J'étais pas du tout dans ça. Moi, je voulais juste évoluer dans ma carrière professionnelle, donc du coup, de travailleur social. Et c'est tout. Et tu arrives à concilier les deux? Oui, j'arrive à concilier les deux. Ben, j'ai la chance de travailler en semaine, donc les événements, c'est plutôt le week-end. Mais c'est vrai que là, ça commence à être tout le temps. On nous demande tout le temps, les entreprises surtout demandent tout le temps. Donc c'est à voir, à réfléchir, voir comment ça peut évoluer. Ben, au pays te souhaite le meilleur. Merci. Mais reviens au pays, hein. Oui, C'est c'est nous ça. tout ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merde, de rien. Bien que Vanessa soit douée dans son domaine, elle travaille dur en parallèle de son métier afin d'offrir des compositions originales et de bonne qualité. Eh ben, en parlant d'une autre personne qui a le souci du détail, j'ai nommé Yoran Emmanuel. Nous ferons une escale dans son monde en plein cœur de la mode. Alors je vous dis à demain.